dire pourquoi pardonner? Pardonner, c'est un commandement de Dieu. En première position. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même en venant sur la terre, avant qu'il puisse finir sa mission, mais il avait dit, vous devez pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Pardonner vous libère des esprits de haine, des esprits de jalousie et des conflits inutiles. Que les sorciers sont sous l'emprise des esprits impurs. Et comme ils sont sous l'emprise des esprits impurs, ils ne peuvent pas pardonner. Pardonner, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos péchés. Si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire Dieu ne va plus jamais te pardonner aussi. Et si Dieu ne te pardonne pas, c'est-à-dire que tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Vous comprenez? Que la première des choses, tu dois savoir pourquoi pardonner. Parce que Dieu veut aussi te pardonner de tes péchés. Et Dieu t'a réservé la vie éternelle. Mais pour hériter la vie éternelle, il faut que tu sois pardonné de tes péchés. Crime qu'on commet sur d'autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui a tué quelqu'un pour moi. Quelqu'un qui a tué quelqu'un pour moi. Est-ce que je peux pardonner à cette personne? Maman Prisca, il est difficile de les pratiquer. Oui, c'est difficile et dur de les pratiquer. Mais le Seigneur, selon Matthieu chapitre 18, 22, Pierre, il s'est approché devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère qui a eu à commettre des fautes envers moi? Est-ce que je vais le pardonner 7 fois? Parce que les coutumes juives étaient écrites que tu dois le pardonner ton frère seulement 7 fois. Mais Jésus-Christ lui dit ceci, Pierre, tu ne le pardonneras pas non plus 7 fois, mais tu le pardonneras 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Ce qui donne en totalité 490 fois. Et si nous prenons 490 fois à une année, ça nous donne 365 jours, ça nous donne une année et 4 mois et une semaine. Que je dois pardonner à mon prochain. C'est-à-dire jour au jour, je dois le pardonner. Il n'y a pas un fait qu'on ne peut pas pardonner parce qu'on a tué ton prochain, parce qu'on t'a fait quelque chose de trop mal. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Et à cette occasion, je profite de dire à tous les satanistes et à tous les sorciers, tu as tué, tu as commis des choses graves et horribles. Le Seigneur, il te donne encore l'opportunité, il peut te pardonner. Peu importe le niveau des problèmes, peu importe le niveau des fardeaux que tu as eu à porter, peu importe le niveau des responsabilités que tu as à côté de Lucifer. Je te dis que le Seigneur, lui, il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Parce que son pardon n'a pas de limite. Tout ça dépend de toi. Si toi tu dis, tu prends la décision aujourd'hui que non, je refuse, je pars chez Dieu. Je te dis que l'Éternel va t'accueillir. Il va t'accueillir et il va te pardonner de tes péchés. 2 questions à la fois que je vous pose. Ok. Comment peut-on pardonner une personne? Et le fait de ne pas pardonner aucun péché, pasteur. Ok. Je commence d'abord avec la dernière, pour revenir. Le fait de ne pas pardonner, est-ce que c'est un péché? Moi, je vais vous répondre directement oui. Parce que nous venons de lire avec vous ici en Matthieu chapitre 6, verset 15. La Bible nous a dit ceci. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père, il ne vous pardonnera pas non plus. Et maintenant, si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire il y a une désobéissance. Toi étant disciple du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne pardonnes pas, tu as désobéi à la parole de Dieu. Et quand il y a la transgression, il y a la punition. C'est un péché. Le fait de ne pas pardonner, c'est-à-dire que vous êtes séparés de la volonté de Dieu. Et d'aider ce que vous venez de dire encore. Est-ce que comment on peut pardonner?
Le pardon, c'est un fait sincère. Ce n'est pas un fait d'un jet hasard ou bien un fait par la bouche. Tu as la conviction que je l'ai pardonné. Ce n'est pas un fait par hasard. Jusque là, nous sommes tous à jour. Que vous nous suivez et que vous compreniez à 100% les explications du pasteur sur le mot pardon. Les téléspectateurs et moi voudrions savoir, est-ce que Satan et ses fidèles, ses serviteurs, pourront-ils être pardonnés ou seront-ils pardonnés? Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je prends le verset 41. Matthieu 25, verset 41. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tous ceux qui suivent Satan et qui ne veulent pas se repentir ne seront jamais pardonnés. La Bible dit ceci, ils vont partir dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que Satan, il sera pardonné demain. Parce que les gens confondent les Saintes Écritures. Quand ils lisent, ils disent que non, l'enfant prodige, c'est Satan, et qu'il va retourner un jour encore chez Dieu pour demander pardon et que Dieu va l'accueillir. C'est faux et archi faux. L'enfant prodige, c'est une autre affaire. Tous ceux qui suivent Satan là, ils sont conscients que nous allons partir en affaire avec Satan. Et il y a même des autres qui pleurent au-dedans d'eux, qui disent, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là où je me suis retrouvé aujourd'hui? Il y a des autres qui pleurent, ils disent, qui peut venir me secourir de là où je suis? Mais ils n'ont pas cette opportunité. Mais j'aimerais te dire ceci. Ne regarde pas la quantité, le nombre de démons que Satan a déjà disposé dans ta vie. Ou bien le nombre de punitions que Satan va te donner. Ou bien le nombre de caméras de surveillance que Satan a déjà disposé pour toi. Mais regarde le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Si tu démissionnes dans le ministère de Satan et que tu viens à Jésus, Jésus va t'accueillir. Et lui, il est le plus puissant, il va disposer les chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes. Ils vont te protéger et il n'y aura aucun démon qui va te toucher. Vous nous suivez, vous nous tapez 100, 600. Satan et ses fidèles, ses serviteurs, tous ces anges, je voudrais dire, ne seront pas pardonnés, puisqu'ils sont recommandés. Et pour finir, pasteur, que vous nous recommandez sur le pardon? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Ne tombez pas dans les petites pièges du diable. Satan, il sait très bien que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Satan, il crée des conflits tout autour de toi, Maman Prisca. Pour te plonger toi dans la distraction et pour planter en toi la sémence de la haine. Tu vas commencer à haïr les gens. Et quand tu commences à haïr les gens, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences directement à planter en toi le fruit de ne pas pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, selon Luc chapitre 23, verset 34, la Bible dit ceci: Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si je prends encore Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60, Étienne, avant qu'il meure, qu'est-ce qu'Étienne avait dit? Père, ne leur impute pas de cette faute, pardonne-le. Vous savez, Satan, il est trop malin et il est trop rusé. C'est pourquoi moi je vous exhorte, les enfants de Dieu, libérez-vous des choses qui ne portent pas les bons fruits dans votre vie. Sachez bel et bien que vous ne serez jamais humiliés.
Même si les gens croient que tu es humilié, mais moi je te dis que tu n'es pas humilié. Ce n'est pas le fait de pardonner que tu es faible, non. C'est parce que tu crains l'Éternel que tu es en de leur pardonner. C'est là qui t'opprimande, c'est là qui te calomnie, c'est là qui parlent mal de toi, c'est là qui t'ont tué, c'est là qui t'ont volé, c'est là qui t'ont dénigré, c'est là qui t'ont assassiné. Ce n'est pas que tu les crains, mais c'est parce que tu crains l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La Bible me dit ceci, en Deutéronome chapitre 32, verset 35. À Dieu la vengeance et la rétribution. Laisse que Dieu puisse se venger de tes ennemis. Ne te venge pas en disant que celui-là je ne le parlerai plus, celui-là je ne ferai pas ça. Ne te venge pas. Mais Dieu seul, il sait prendre soin du temps. Dieu seul, il sait faire ces choses. C'est pourquoi moi, je te recommande, pardonnez à ceux-là qui vous ont opprimé. Pardonnez à ceux-là qui vous ont offensé. Détournez-vous. Enlevez la haine. Enlevez les esprits de jalousie. Vous savez. Pardonnez à ceux-là qui vous ont méprisé. Pardonnez aussi à ceux-là qui vous ont méprisé. Ayez la foi que vous êtes des enfants bien-aimés. Et vous êtes mieux placés par rapport à ceux-là qui vous font du mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, vous protège, vous garde. Et on vous retrouve à la prochaine pour une autre émission. Le thème d'aujourd'hui est sur le pardon. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège.